Et ce sacrifice d'expiation consistait en 2 boucs. Comprenez. Un bouc était tué et l'autre bouc avait. Et les péchés qu'on avait mis sur le bouc mort étaient mis sur le bouc vivant. Est-ce que l'église est là? Maintenant, remarquez une chose, frère. J'ai écouté un prédicateur quelque part dire que, oh frère, si c'est la confusion, dit le premier bouc, c'était Jésus-Christ. Mais le deuxième bouc là, ah tiens. Et le deuxième bouc, c'était William Branham. Frère, ça c'était un blasphème. C'est un blasphème. Amen. Le prophète dit que Jésus était représenté dans ces 2 boucs-là. Et vous, frère, il n'y a pas moyen. Comment qu'on descende, il n'y a pas moyen d'introduire Branham entre les 2 boucs-là. Il n'y a pas moyen, frère. Il n'y a pas moyen. Parce que Jésus était représenté par ces 2 boucs-là. On peut dire amen à l'église. Frère, celui qui a pardonné tes péchés, ce n'est pas Branham, non. Celui qui t'a racheté, celui qui t'a sauvé, ce n'est pas Branham, non. Amen. Et les gens veulent enlever le salut de Jésus et le placer ou le composer totalement Branham. Amen. Quand vous le faites, vous devenez idolâtre. Amen. Quand vous le faites, vous allez briser l'harmonie éthique de la parole. Est-ce qu'on peut dire amen? Quand vous le faites, vous déclarez faillite de la parole. Branham a dit que je ne suis qu'un pécheur sauvé par grâce. Lui-même venait à l'autel prier, pleurer des péchés, confesser des péchés. Lui-même, il avait choisi Jésus comme son Seigneur et son personnel. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Notre expiation fait, c'est Jésus. Notre expiation fait, c'est la parole. Notre expiation fait, c'est le message. Il n'y a pas moyen de mettre quelqu'un au milieu. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen, frère. Il n'y a pas moyen. Même Joseph, le type parfait de Christ, il a dit un mensonge. Il a dit aux Hébreux, dites à Pharaon que nous ne sommes que des éleveurs de troupeaux ou de brebis. Amen. Mais remarquez une chose, quand Jacob vient ou Israël vient, Israël corrige l'erreur de Joseph. Parce que le prophète dit qu'un prophète ou la parole corrige toujours l'erreur. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Si vous avez la parole, frère, vous allez corriger l'erreur. Si vous avez le message de la parole, vous allez corriger l'erreur. Est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église est là, frère? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Rappelez-vous que Jésus était une brebis. Il était un agneau. Mais dans ce cas-ci, il devint un bouc. Dans ce cas-ci, il devint il devint quoi? Un bouc. Il était justice parce qu'il était Dieu. La brebis. Mais il devint un bouc. Il devint péché. Afin qu'il puisse être le sacrifice d'expiation. Il dit pour moi. Pour lui-même d'abord, frère. Pour lui-même d'abord. Pour Branham lui-même d'abord, frère. Amen. Le diable a aveuglé les gens, frère. Le diable a aveuglé les gens. Et ils ont détrôné Jésus. Et ils ont mis à la place Branham. Le Branham dit ici afin qu'il puisse être le sacrifice d'expiation pour moi et pour vous. Et Pharaon dit une brebis à un bouc.
Et Jésus était représenté dans ces deux animaux, dans ces deux boucs. Le premier mourait. Il mourait pour servir l'expiation. Et les péchés provenant de l'expiation étaient mis sur le second. Sur le bouc émissaire. Le bouc émissaire prenait les péchés du peuple. Oh Seigneur. Et s'en allait loin dans le désert. Loin dans le désert. Portant les péchés du peuple. Qu'était-ce? Il dit c'était la mort et l'ensevelissement de notre Seigneur Jésus. En mourant, en vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a emporté loin le péché. Il a pris sur lui le péché des gens. Et il l'a emporté jusqu'au feu du Hadès. Il laissait le sacrifice d'expiation. Il avait sur lui le péché des gens. Il était mort pour eux. Et en plus, les péchés ont été placés sur lui. Et il a emporté le péché au roi. Sinon que Dieu ne peut plus jamais le voir. Amen. Et le prophète dit, quand vous êtes sauvés, vous êtes sous l'expiation. Et il dit, vos péchés ne comptent plus fait. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? On dit, quand vous êtes sauvés, vous êtes sous l'expiation et vos péchés ne sont plus comptés fait. Alléluia. Quand quelqu'un a expérimenté l'expiation, quand il a expérimenté l'expiation, la fornication tombe, frère. L'adultère n'a plus emprise sur vous. Le mensonge ne peut plus agir sur vous. La fornication n'a plus d'impact. Parce que l'expiation, la parole, le message vous a impacté, frère. Alléluia. Pourquoi nous ne montons plus? Pourquoi nous ne trichons plus? Pourquoi nous ne voulons plus faire? Pourquoi nous ne convoitons plus? Amen. Parce que nous avons reçu le vaccin de l'expiation. Nous avons été vaccinés, frère. Vaccinés par la parole. Alléluia. Et le prophète dit, Dieu lui-même a pris ce vaccin-là. Il a essayé sur Jésus. Et le vaccin a tenu, mon frère. La Bible dit, Jésus lui comptait en toutes choses. Par les femmes. Amen. Le prophète dit, Jésus pouvait avoir des enfants. Il pouvait se marier et avoir des enfants. Mais il s'est sacrifié. Il sait. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il s'est sacrifié? Amen. Pour vous et pour moi. Amen. Si quelqu'un peut seulement saisir ça ce soir, on ne va plus le forcer à venir à l'église. Oui, monsieur. Ça c'est vrai. Le pasteur ne t'appellera plus. Frère, viens à l'église. Viens à l'église. Non. Mais dès que tu saisis la parole, dès que tu saisis l'expiation, dès que tu saisis le message, frère, même s'il pleuvait, amen, même s'il pleut, même s'il fait soleil, tu vas venir à l'église. Tu ne seras plus une voiture qui m'a malade. On faut que la pousse. À l'église. Mais plus l'église. Mais plus l'église, frère. Amen. Le Saint-Esprit en toi. Le prophète dit, amen. Vous serez impatients que les portes s'ouvrent et que vous veniez à l'hôtel pour prier, frère. Amen. Et je vous pose la question aux gens. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Frère, viens. Il n'y a rien. Il n'y a rien, frère. Il n'y a rien. Frère, je vous l'avais dit ce soir. Quand vous demandez à quelqu'un pourquoi tu n'es pas venu à l'église et qu'il dit qu'il n'y a rien, c'est un menteur. Bon, soyons sincères envers nous-mêmes.
alors viens à l'église. C'est normal. S'il n'y a rien, viens à l'église. Pourquoi tu veux l'église? Il n'y a rien. Et comme vous vérifiez très bien, il vit très mal. Amen. Quand vous allez au fond des choses, il vit la vie de la souillure. Et comme le péché ferme la bouche des gens, c'est le péché paralyse les gens. Quand tu es le péché, ça te paralyse. C'est vrai. Même pour dire amen à la parole de Dieu. C'est vrai. Je ne vais crier pour c'est difficile. Parce que le péché te frappe. Le péché t'a vaincu. C'est vrai. Amen. Tu donnes, tu somnoles. Amen. Vous avez déjà vu dans un match de football quelqu'un dormait. Quelqu'un dormait. Amen. Parce que le supporter est rentré dans le fond de l'action. Il est dedans. Il est dans la parole. Amen. Et quand vous êtes dans la parole, on l'esprit de la vie. On n'est plus pas dormir. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. La parole délivre. Quand la parole saigne, elle saigne. Elle purifie les péchés. Elle chasse la mauvais. Amen. La parole fait de nous des hommes saints, des femmes saintes. La parole a pris les prostituées. Elle a fait des saintes. La parole a pris les brigands. Elle a expié le péché. Elle a expié la fornication. Elle a expié l'adultère. Elle a expié la modalité. Elle a fait de nous des prédicateurs de l'évangile. Elle a fait de nous des chantres, des administrateurs, des trésoriers, des chantres. La parole fait. La parole. Amen. Amen. Et le prophète dit, ce que le diable craint, ce que Satan craint, ce ne sont pas les vêtements que vous avez. Tiré à 4 épingles. Je suis le frère le mieux habillé de l'église. Quand je m'habille là, tout le monde me regarde. Quand je m'habille là, les gens tremblent. Le diable n'a pas peur de les consumer. Il n'a pas peur de ta peur de la mais Satan, le diable a peur, frère. C'est la parole, frère. Il a peur de la parole. Quand vous savez la parole, frère, vous devenez invincible. Aucun sorcier de l'enfer ne peut t'éteindre. Vous devenez impoussable. Et le prophète dit, même le chrétien le plus faible, écoutez bien, il dit même le chrétien le plus faible a le pouvoir de faire trembler l'enfer. Frère, ce soir tu es le programme. Reviens. Confesse ton péché. Réponds-toi. Demande pardon. Et Dieu va te justifier. Il va te sanctifier. Et tu vas ressentir les vibrations, les pulsations de la perfection, de l'expiation, frère. Le péché va tomber sur toi. Amen. Le prophète dit, dans l'exposé, il dit ça concerne. Est-ce qu'il va l'avoir? Est-ce qu'il va l'avoir? Dans ce cas, le prophète dit, ça concerne que si vous recevez la véritable révélation de ce qu'est la véritable église, de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente et de ce qu'elle peut faire de plus grandes œuvres, il dit vous deviendrez une armée
été créé par lui, tout est pour lui. Les choses visibles et les choses invisibles. Amen. Si vous avez la parole, le prophète dit, vous avez la puissance créatrice. Amen. Le prophète dit, prononcez la parole. Prononcez quoi? Prononcez quoi? Il n'a pas dit prononcer le dogme. Il n'a pas dit dicte pendant Elohim. Il n'a pas dit dicte pour se relever. Il n'a pas dit que ça n'a résisté. Non. Il a dit prononcer quoi? La parole, frère. Que le prophète savait. Dans la parole. Il y a tout fait. Il y a la sécurité. Il y a les enfants. Amen. Il y a la maison. Restez fidèles avec la parole. Restez fidèles avec la parole. Persévérez, frère. Persévérez. Persévérez. Même si parfois ne peut pas comprendre. Si papa me donne ma vie pour la parole. Donne ma vie pour la parole. Donne mon cœur pour la parole. Si tu me tues, j'irai à l'église. Si tu me parles, j'irai à l'église. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Et le prophète dit, Amen. Oh, je me souviens. Le titre de propriété incontestable qu'on ne peut pas contester. Et ça veut dire, on a fait des recherches depuis les origines. On a remonté. Il n'y a rien qui puisse contester ce titre. Et ce titre, frère, c'est le message de l'âme. C'est la parole que nous écoutons. C'est la parole. Et le prophète dit, ce qui donnait à Adam le pouvoir et l'autorité de régner sur la terre, de régner sur la mer, de régner sur les océans, de parler au vent, et le vent obéissait, de parler à l'arbre se déplaçait. Le prophète dit, c'était le titre de propriété incontestable. C'était le livre de la rédemption. Il ne dit pas l'Ancien Testament, mais le Nouveau. Car l'Ancien, peut-être annoncer le Nouveau Testament. Est-ce que l'église est là? Le prophète dit, imaginez que vous rentrez chez vous. Vous rentrez chez vous, c'est votre parcelle, votre maison. Et vous y trouvez des brigands en train de jouer la musique du monde. La musique du monde. La musique du monde. Mais comme vous savez que vous avez le titre de incontestable qui atteste que votre maison est brigand dehors. C'est nos maisons. Le titre de propriété incontestable. Si le maladie vous dérange ce soir, dites-lui. Et le titre de propriété
message. Ils ont écrit des livres. Oh, la lumière sur le pluralisme. Oh, ceci ou cela. Mais ils n'ont jamais pu vaincre le message. Le message est tellement parce que le message de Dieu lui-même. Qui peut vaincre Dieu, frère? Qui peut le vaincre? Frère, je vous dis la vérité. Je sens que je vais vous le dire. Amen. Même si c'est le plus gros sorcier de ta famille. Vous avez la parole en vous. Vous avez le titre propriétaire. Je vous dis la vérité, frère. Le sorcier il va se à genoux, frère. À genoux. Parce que Jésus avait dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Amen. Il est dans le ciel. Amen. Mais il a dit, le pouvoir que j'ai, il faut que je laisse des auxiliaires. Des gens qui vont continuer à l'exercer. Ils sont morts. Mais le prophète dit, aussi longtemps que Dieu bâtit du Saint-Esprit, ils se chante toujours dans l'air apostolique. Alléluia. Nous sommes dans l'âge apostolique. C'est la raison pour laquelle quand nous prions pour les malades, les démons sont chassés. Ah, les malédictions sont folles. Quand vous avez reçu l'impact de l'expiation, l'expiation change en malédiction. Bénédiction, frère. Est-ce qu'on peut dire l'expiation change les ténèbres, l'obscurité en lumière. Et la maladie en bonne santé. Est-ce que l'église est là? Je vais te finir. Est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église est là? Amen. Il a dit, voici je vous ai donné le pouvoir. Il a donné à qui? À vous. Malgré tes erreurs, même si tu as péché, dis ça comme ça.